j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Encore une petite carte de Pâques, parce que ça sera bientôt fini, les Pâques, ça m'a inspiré. Donc pour faire cette petite carte, il vous faudra un morceau de cardstock pour la base de la carte qui fait donc 19 par 21. Donc c'est une forme de carte qui n'est pas ordinaire. Vous le pliez donc en deux. Et j'ai voulu utiliser un nouveau dies de chez Action. Donc celui-ci qui vous donne donc des différentes couches de cartes avec des bordures. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pourrez quand même faire cette carte. Donc une fois que nous avons plié notre carte en deux, on va mettre notre base de côté. Il vous faudra donc du papier décor. Alors un premier papier décor que j'ai pris dans les tons bleus avec des fleurs, qui fait donc 20 de long sur 8,5, et j'ai donc utilisé le dies avec les petites bordures comme les petits beurres, c'est-à-dire celui-là, ce qui me fait des petites découpes. Donc, et dans ce rectangle, oui, je vous ai dit un carré, je crois, c'est un rectangle, j'ai percé 3 cercles avec le petit dies qu'il y a toujours dans le même ensemble. Donc 3 cercles, ces 3 cercles font 5 cm. Donc je vous dis, si vous n'avez pas ce set de dies, vous pouvez quand même faire cette carte. Hein, je vous donne les dimensions entières. Et vous avez sûrement des cercles. Donc le cercle fait 5 cm de diamètre. Donc vous équilibrez donc vos 3 cercles dans votre papier décor. Donc je rappelle, papier décor de 20 cm sur 8,5 qui viendra se positionner sur votre base de carte. Un deuxième papier décor qui fait 19 cm sur 7,5 et qui correspond donc au dies du même set avec les fausses coutures. Donc 19 par 7,5, et pareil, vous allez faire 3 cercles au milieu, sachant qu'il faut que vos 3 cercles correspondent bien à ceux du dessous, puisqu'on va faire donc une carte shaker avec 3 petits shakers et des motifs en 3D. Ensuite, pour faire notre shaker, j'ai découpé
des cercles évidés. Donc mon cercle du milieu, je l'ai fait avec le dies rond de 5 cm et celui du tour, je l'ai fait avec celui qui n'est pas dans le set, mais que j'ai pris donc dans ce set, et il fait 6 cm. Donc 5 cm à l'intérieur et 6 cm à l'extérieur de diamètre. Et j'en ai fait 8 par trou pour pouvoir faire de l'épaisseur. Donc 8 cercles évidés de 5 cm à l'intérieur et de 6 cm à l'extérieur. Et j'en ai fait donc 8 partout. Donc en tout, j'en ai fait 24. J'en ai découpé 24. J'ai également découpé 3 petits encadrements, donc toujours dans le même set. Donc j'ai pris celui-là. Donc si vous n'avez pas ce set, vous prenez ce que vous avez, vous arrangez comme vous avez. Moi je vous montre ce que j'ai fait avec ce set, mais vous pouvez tout à fait changer la déco. Alors je remets tout ça en place, comme ça je ne les perds pas. Et ce set de dies, je le trouve très bien parce que j'ai plein d'idées encore avec ce set, il m'inspire. Ah, j'en ai oublié un, rangé un, c'est celui-là que je ne me suis pas servi pour ce projet. Voilà, je les range dans leur petite pochette. Mes cercles, je les range également dans les petites pochettes. Voilà. Donc, pour faire notre carte, une fois que l'on a découpé nos fonds, je vais m'occuper du décor intérieur. Donc, je vais déjà placer ma première couche qui fait donc 8,5 par 20. Je vais venir tracer au crayon de papier une fois que j'ai bien centré mes cercles. Comme ceci. Et je vais venir donc décorer le fond de ma carte. Alors, pour décorer le fond de ma carte, j'ai découpé dans un des derniers dies d'action également celui-là. J'ai découpé
les petits sapins et j'ai découpé une barrière. Donc je vous montre le dies. Mais au niveau de la déco, vous faites à votre goût et avec ce que vous avez. Donc là, c'est la petite barrière. Et là, les petits sapins. Et je vais venir déjà ancrer ma petite bande de petits sapins. Alors, je vais laisser de la peinture sur ma plaque. Donc, je vais venir ancrer avec du vert. Je vais prendre un foncé. Et un clair. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc je prends ma petite brosse. Mais si vous avez des petits doigts en mousse, vous utilisez un petit doigt en mousse. Ou alors vous pouvez utiliser aussi les mousses qu'Action vendait. Mais moi j'aime bien travailler à la brosse. Donc je vais déjà ancrer un petit peu avec du vert clair. Alors vous faites attention de ne pas casser vos petits sapins. Donc je fais des mouvements circulaires pour pouvoir ancrer. Vous prenez naturellement les couleurs que vous avez. Voilà, avec le vert clair, ça ira. Je nettoie un petit peu ma brosse et je vais prendre le vert foncé. Et je vais venir foncer donc un petit peu mes sapins pour que ça fasse un contraste entre la colline et les sapins. Donc je fais toujours des petits mouvements circulaires. Jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez. Voilà, je ne sais pas si à la caméra vous allez voir la différence de vert. Et je vais finir mon encre en passant légèrement sur mon vert clair pour finir mon encre. Ce qui nous donnera quelque chose de non uniforme. Voilà,
ma petite bande est prête. Je vais donc essuyer mon pinceau, puisque maintenant je vais ancrer ma petite barrière avec du brun pour faire un effet bois. Alors je vais prendre celle-ci. Et je vais ancrer donc ma petite barrière de la même manière. Comme ceci. Je vais ranger mes encres. Donc mes encres, j'ai fait des petites boîtes. Je les ai classées par couleur. Comme ça, quand je cherche les couleurs, c'est rapide. C'est pratique. Et j'ai marqué dessus des étiquettes pour dire la couleur, et les boîtes sont de la couleur qu'il y a à l'intérieur. Hein, là on est dans les bruns dorés, là on est dans les verts, et j'ai le restant de mes couleurs qui sont derrière moi. Je vais nettoyer ma petite brosse. Voilà. J'en ai fini avec les encres. Donc je vais enlever ma plaque. Je vais reprendre ma base de cartes et je vais venir couper des morceaux pour remplir donc l'intérieur de mon cercle. Donc vous coupez donc un peu plus de 5 cm. On va mettre 5,5 pour pouvoir venir coller nos petites montagnes. Donc vous les placez comme vous en avez envie. Donc il m'en faut 5 morceaux. Donc je recoupe 5,5. Hop, et encore 5,5. Voilà, puis la petite chute qui me reste, je vais la garder, elle pourra me servir pour un autre projet. Et je vais venir donc les placer sur mes cercles, mais avant de les coller, j'ai fait des petites découpes de nuages
que j'ai pris toujours dans le set, que j'ai pris dans ce set là, toujours dans les derniers dies de chez Action, les grands. J'ai pris le plus petit. Donc je vais venir disposer mes 3 morceaux de sapin. Et je vais venir... Non, je vais déjà coller les nuages avant. Voilà, j'ai collé mes petits nuages. Maintenant, je vais donc coller mes petites bandes de sapin. Donc, je mets de la colle un petit peu partout. Et je vais venir le positionner. Comme ceci. Et je fais les deux autres.
Voilà, j'ai donc fait mes petits fonds avec mes nuages et mon sapin. Mes sapins, parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, vous allez prendre des cercles et vider. Et on va en coller 4 entre eux. Alors, je vais arrêter la caméra, je vais remplir mon petit biberon parce que j'ai vraiment plus de colle dedans. Et je reviens. Voilà, mon petit biberon est de nouveau plein de colle. Donc, je vais de la colle sur mon cercle. Je viens en coller un deuxième dessus. Vous les mettez bien bord à bord. Je remets de la colle. Et je viens en remettre un troisième. Toujours bien bord à bord. Je viens remettre encore de la colle. Et je remets un quatrième cercle, toujours bien bord à bord. Voilà. Et donc, coller ensemble, ça va faire l'épaisseur du double face. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, on sera à la même hauteur que du double face. Donc si vous avez du double face plus épais, vous rajouterez des cercles tout simplement. Voilà. Donc, maintenant j'ai décidé de mettre un petit lapin dans mon cercle. Alors, je vais regarder un petit peu comment ça va se présenter. Donc, je vais couper un petit peu. Voilà, je vais mettre le premier. Comme ceci. Donc, je mets un petit peu de colle. Comme ceci.
Et donc je vais remettre 4 cercles au-dessus. Donc je vais couper oui, mes petits lapins sont en espèce de mousse, donc il y a une épaisseur. Donc je vais couper à l'endroit où il y a mon petit lapin pour ne pas que ça fasse trop de bosse. Donc je vais déjà mettre de la colle. Je vais le positionner donc dessus et je vais couper à l'aide de mon petit ciseau. Là où j'ai mon petit lapin. Comme ceci. Je reprends un cercle. Et je repositionne. Je viens recouper au niveau de mon petit lapin. Et là, je suis, donc je ne sais pas si vous allez voir, je suis au niveau de mon petit lapin. Donc je reprends un cercle. J'aligne bien mes cercles. Alors veillez à ce que ce soit bien collé pour ne pas que ce que vous mettez dans votre shaker puisse sortir. Si vous mettez des paillettes ou des petits sequins, il faut que ça ne puisse pas sortir. Et positionner un petit boule de barrière. Donc je coupe un petit bout. Je positionne ma petite barrière. Je viens coller mon cercle.
bien bord à bord, toujours. Je viens enlever le petit surplus, bien que ce ne soit pas gênant si vous le laissez. Ce qui vous donne ceci. Et ça vous donne donc une épaisseur de cette manière. Donc on va le mettre en place. Alors je regarde si toutes mes mesures sont bonnes. Donc nous allons voir notre premier papier. Alors, il faut bien mettre bien en face. Donc, je pense qu'on va pouvoir coller notre premier papier. Donc, je mets de la colle.
retrouvera pour la suite. Voilà, j'ai donc collé mes 4 petits shakers. On va pouvoir maintenant mettre, alors j'ai choisi moi des petites étoiles comme ceci, que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, et maintenant on va venir donc recouvrir avec donc du papier du rhodoïde. Donc j'ai mis 3 rhodoïdes. Je vais venir passer un petit peu de poudre . Que mes étoiles ne collent pas de trop après le rhodoïde. Voilà. Donc je mets de la colle sur mon petit shaker. Et je colle.
et nos petits shakers sont fermés. Maintenant, on va venir donc positionner notre dernière couche. Alors, faut que je regarde. Non, c'est comme ça. Donc je vais venir placer un petit peu de scotch double face. Je vais déjà en mettre aux quatre coins. Et je vais en mettre entre les cercles pour ne pas que ma carte s'affaisse. Alors je vais peut-être carrément couper une longueur comme ceci et je vais couper mon double face en deux. Et j'en mets un bout de chaque côté sans déborder sur l'intérieur de mes cercles. Et je vais peut-être en mettre deux petites bandes également au milieu. Donc je vais venir mettre de la colle sur le tour de mon rhodoïde. Positionner. Voilà, j'ai donc collé ma dernière partie de ma carte. Je vais prendre maintenant donc mes petits cercles, mes petites bordures et je vais venir donc les coller autour de chaque shaker.
comme ceci. Donc vous avez les petites étoiles qui bougent dans les petits shakers. Je voulais mettre un petit ruban sur le côté. Donc j'ai fait un petit ruban et j'ai mis une petite mousse 3D derrière. Et je viens mettre mon petit ruban sur le côté. Comme ceci. Je voulais mettre deux petites fleurs qui rappellent le bleu. Avec un petit feuillage bleu. Je vais peut-être mettre mon sentiment avant. Donc, j'ai un petit sentiment Joyeuse Pâques. Je vais le coller donc sur une petite chute de papier du motif du dessous. Je vais venir le coller dessus. Le centrant. Je vais venir coller mon petit feuillage. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Alors, mon petit sentiment, j'aurais bien voulu le mettre par là. Donc, je vais mettre de la mousse 3D. Je vais venir placer mon petit sentiment ici. Feuillage. Peut-être mettre comme ceci. Ouais, je vais coller comme ceci. Après, au niveau de la décoration, ben, vous faites à votre idée et avec ce que vous avez. Donc, je vais coller mon petit feuillage comme ceci. Et je vais coller ma fleur par-dessus.
Et je vais faire pareil en haut, mon petit feuillage. Et je colle ma petite fleur par-dessus. Voilà, bah écoutez, ma carte est terminée. J'espère que ça vous donnera des idées. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner.